et chacun aura ce PowerPoint. Alors, bienvenue à tous. Comme vous vous joignez à nous, nous sommes fiers de vous avoir. C'est la deuxième rencontre officiellement pour les accélérateurs et ceux qui nous ont joints jeudi dernier pour la dernière session. Et nous parlions précisément des la personne qui couvre 5 différents pays. Alors, nous allons poursuivre dans l'accélération des terres un certain niveau de personnes et quelles sont les qualités qui peuvent vous aider à atteindre ce que vous voulez atteindre. Aujourd'hui, alors, nous allons parler de AFR 100 et le rôle des entrepreneurs dans le mouvement. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est du mouvement à travers l'Afrique, AFR qui est en Afrique. Nous voulons que tout le monde soit au courant de ce mouvement et que les gens puissent être partie prenante, comprendre ce que cela veut dire pour les communautés, pour les entreprises. Et comme vous comprenez déjà cette communauté, qu'est-ce que ensemble, ou comment pouvons-nous avoir un impact encore plus grand? Alors, je me souviens, en Tanzanie, si vous voulez, que me disait que si vous voulez aller loin, allez seul, mais si vous voulez aller plus vite, allez-y avec les autres. Et nous y allons rapidement, surtout quand nous sommes ensemble. L'objectif est de pouvoir donner à tout le monde de se lancer dans ce mouvement. C'est vrai que nous ne sommes pas tous sur la même page, donc nous allons aller et avoir un moment pour travailler en groupe. Et ceci nous permettra de bâtir une certaine énergie et afin que nous puissions savoir ce qui se passe dans vos différents pays. Et les gens lèveront les mains à ce moment. Utilisez également le chat pour poser des questions et partager leurs idées. Et cette session nous permettra de bâtir cette connexion. Et je suis sûr parce que l'interprétation se fait en direct, donc vous allez sélectionner la langue, que ce soit l'anglais ou le français. Et nous avons le chat qui est déjà ouvert et vous pouvez donc réduire la fenêtre du fil de conversation et poser vos questions. Et également, il y aura des liens qui vous seront postés pour que vous puissiez les utiliser. Et on ne pourra peut-être pas nous présenter lors de la session. Cela nous permettra d'avoir un œil sur le fil des actualités. Alors, Samuel, et nous donnerons quelques mots avant que nous commencions la présentation. Amanda, merci et salutations à ceux qui se joignent à nous. Merci de nous rejoindre. Alors, nous allons regarder aujourd'hui à AFR 100 et le mouvement de restauration en Afrique. La question que nous nous posons toujours, c'est qu'est-ce qui accourt en ce moment? Qu'est-ce qui est mis à contribution dans ce mouvement? Ce n'est pas quelque chose dont nous sommes au courant de prime abord. Et comment est-ce que nous pouvons contribuer à ce mouvement?
j'espère que cette session sera, je m'attends à ce qu'elle soit très exaltante et comme nous sommes tous ici, et nous allons tous, autant que nous sommes, contribuer au mouvement en Afrique. Et la raison pour laquelle nous avons été sélectionnés, c'est parce que nous sommes intéressés par le devenir des terres. Et comme nous avons cette conversation, elle nous permettra d'encourager les uns les autres. Au moment, si vous avez des questions, levez la main ou alors utilisez le chat, respectivement à ce que nous vivons dans nos paysages ou dans nos pays ou même au niveau continental en général. Et il est important de mentionner que comme nous travaillons ici, ceci se fait en général et les autres sessions que nous aurons dans les jours à venir, lorsque nous devons reconnaître que chaque session, les sessions sont entremêlées les unes entre les autres et c'est un défi. Et s'il y a des questions que vous avez rencontrées aujourd'hui, comment contribuer au changement climatique. Vous savez, lorsque nous développons certains diapositives, il y a des questions que nous abordons. Justement, je parlais toujours des corottes. Lorsque nous parlons est-ce que l'audience sera atteinte et nous voulons que vous puissiez parler de ce sujet spécifique. C'est cela la restauration et nous voulons également savoir quelle est votre contribution au niveau commercial et le problème de la restauration et comment est-ce que vous allez contribuer. Cette question est très importante et avant que nous arrivions, lorsque nous allons arriver à cela, ce sera beaucoup plus facile. Amanda, tu as la parole. Alors, le contexte est déjà dressé et nous serons sur la même page et je vais donc inviter Samuel également d'interagir à n'importe quel moment, que ce soit faire un commentaire ou alors demander ce que vous puissiez commenter. Bien, donc nous allons commencer déjà en partageons déjà le contexte en Afrique et l'Afrique qui expérimente une dégradation extensive des terres. Alors, 65% des terres arabes au sud de l'Afrique du Sahara sont devenues très détruites, dégradées, et ceci cause un problème immense et l'une des régions les plus larges. Et la raison, c'est que la déforestation de l'Afrique est due à l'agriculture. Donc, les paysans ne parviennent plus à travailler. Et la dégradation des terres produisent, et ceci se fait en 2018. Et lorsque nous sommes en train de travailler, cela ne se produit pas. Vous devez chercher, trouver une autre solution. Et c'est pour cela que nous trouvons des entrepreneurs formidables pour pouvoir joindre le mouvement. Et juste cette photo vous permet d'avoir un exemple de la dégradation des terres. On ne peut pas faire pousser des plantes, des cultures sur ce genre de terre. Vous voyez que l'Afrique a la plus grande opportunité en matière de restauration des terres dans le monde. Et vous pouvez voir où se trouve sur le continent et où vous qui êtes sur le continent. Ce n'est pas nouveau, cette illustration. Et il y a plusieurs
histoires, plusieurs exemples sur le website, le site web. Si vous y allez, vous allez avoir plus d'informations là-dessus. Alors, ceci peut se produire de plusieurs manières et les hommes sont capables de replanter, de reboiser et afin de restaurer les terres qui sont dégradées. Et encore, également, nous devons faire AFR 100 est une initiative panafricaine qui permet de restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées à l'horizon 2030. C'est clair que combien est-ce que nous contribuons pour la restauration de ces terres, étant entendu que beaucoup d'hectares sont dégradés. Alors, voyons comment est-ce que la différence peut être faite. Au sommet l'Afrique de 2015, il a été abordé cette question de restauration et AFR 100 qui promeut la restauration de plus de 235 millions afin d'améliorer la vie des paysans. Alors, vous pouvez penser que ceci peut être désuet, mais votre entreprise, et je voudrais vous inviter à ce moment de prendre un papier et un stylo, ou alors saisir qu'est-ce que la communauté va profiter de votre entreprise et quelle est la sécurité. Est-ce que cela est au niveau de la sécurité au niveau des revenus, les opportunités en matière d'emploi, ou alors travailler au niveau du chauffage ou de la résilience. Les gens peuvent avoir des revenus. Donc, et ceci peut être affecté par le changement climatique. C'est une question que nous devons prendre en considération et protéger la protection contre les glissements de terrain. Et également, nous pouvons améliorer la qualité de l'eau et accroître la nutrition et qui va permettre la disponibilité de plus d'alimentation, de nourriture pour la population. Et votre communauté sera ainsi aidée. Tous les partenaires qui sont engagés à AFR 100 doivent le faire pour séquestrer quelque chose de 5,9 milliards de tonnes de gaz carbonique à l'horizon 2040. Et ceci peut vous aider à y parvenir. Ici, nous avons quelques exemples juste pour que les gens soient un peu sur la même longueur d'onde. Et vous savez, les gens ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde parce qu'il y a il y a une diversité. Et ce tableau nous permet de comprendre mieux comment est-ce que les terres sont utilisées. On parlait des types de terres, également des catégories dont la FLR et les options et la description. Donc, le profit que ceci peut avoir pour l'écosystème, l'impact de l'eau. Alors, l'option serait de planter les forêts et
ainsi que des terres boisées. Et vous pouvez planter des arbres ou alors vous pourrez les boiser tout simplement. Alors, si ça peut être le bénéfice, on peut avoir une régénération naturelle. Les paysans et la communauté peuvent régénérer et ils peuvent également avoir cette option. Si les terres sont dégradées, on peut également y planter des arbres supplémentaires. Ceci peut se faire également en réduisant les feux de brousse et en plantant plus d'arbres. Et l'autre également, je voudrais que tout le monde puisse être accoutumé à la terminologie de est-ce que la terre est gérée de manière permanente? Est-ce qu'elle est utilisée de manière permanente par les hommes? Et l'agroforesterie peut être une meilleure des façons de faire la résilience climatique également. Et vous pouvez le faire en trouvant des arbres divers que vous allez, ceux qui produisent des fruits, ou alors des arbres à large feuillage et qui permettent d'avoir de l'ombre, et ou alors quelque chose qui peut aider à préserver l'érosion et aider votre communauté. On poursuit. Alors, au niveau, nous avons l'amélioration dans l'agriculture qui, à ce niveau, ce sont il y a des terres que les personnes utilisent et peuvent planter des arbres qui seront bénéfiques pour la communauté. Et encore, je pense que beaucoup parmi vous le font déjà, et je voudrais parler de protéger les terres avec un traitement spécial. Ici, vous aurez besoin de la restauration des mangroves. Si la mangrove est grande, et peut-être après un ouragan, ou alors les mangroves également peuvent produire des bénéfices pour les entreprises. Et je suis sûr que le besoin est pressant en Afrique. Et la plupart du temps, cela peut se produire, mais il n'est pas besoin de commencer de faire pousser des cultures, mais plutôt des plantes qui peuvent aider à ce que cette zone soit récupérée plus rapidement. Et il peut y avoir plusieurs systèmes agroforestiers et qui peuvent faire de la restauration écologique, et ceci c'est très important à différents niveaux. Peut-être Samuel voudrait présenter le diapositive prochain. Yeah, so certainly somebody might then ask what has actually been going on in Africa. Merci Amanda pour avoir partagé ceci, et peut-être vous posez des questions par rapport à ce qui se passe en Afrique. Oui, vous avez parlé de l'AFR100 comme un mouvement qui a commencé en 2015. Et la question qui est généralement posée à ce niveau est qu'est-ce qui a véritablement été fait jusqu'ici? Et à ce moment, je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ce que nous avons fait jusqu'ici. Et je peux voir nos collègues de l'Union africaine comme étant, ils sont présents. Et Teko, s'il vous plaît, vous pouvez également prendre la parole pour cette diapo.
Aujourd'hui, nous avons vu plus de 32 pays de l'AFR 100 qui s'engagent à restaurer plus de 127 millions d'hectares. Certain que TECO a les bons chiffres. Nous devrions parler peut-être de 34 pays déjà. Il y a 2 pays qui se sont ajoutés cette année. Et vous pouvez voir que le mouvement grandit véritablement. Il y a plus de pays africains qui s'engagent. Et nous travaillons avec nos entreprises et avec nos projets locaux pour pouvoir restaurer les terres dégradées. Souvenez-vous, nous avons dit l'Afrique contient des pays qui ont qui ont beaucoup de potentiel, plus de 70 millions d'hectares de terres à restaurer. Pour ce qui est de la volonté politique, cela a déjà été fait et maintenant nous voulons certainement nous développer et même comme nous étions à la phase 1, c'est-à-dire entre 2016 et 2021, nous avons reconnu qu'il y a encore beaucoup à faire et surtout au niveau où il faut accompagner des personnes comme vous, les entreprises présentes en cet appel et également appuyer les autres projets locaux tels que les CBO et les associations forestières existantes et même les ONG locales qui abattent un bon boulot dans le domaine de la restauration. Et de notre côté, à WREI, nous sommes les partenaires techniques de ce grand mouvement et nous avons en fait travaillé à l'appui technique et voilà pourquoi nous avons organisé le Land Accelerator. Et nous avons aussi Terraform que nous avons mentionné la semaine dernière où nous voulons déployer et décaisser les fonds sur le terrain. Et jusqu'ici, nous avons pu travailler et sponsoriser plusieurs projets TECO à ce niveau. Est-ce que vous voulez ajouter à la première phase, surtout au niveau de la mise en œuvre pour les hectares? Oui, TECO, à vous. Merci Samuel et bon après-midi à tout le monde. En ce qui concerne l'AFR 100, nous sommes déjà près de 34 pays membres, puisqu'il y avait entre-temps 2 pays qui se sont joints au mouvement, la Zambie et maintenant le Royaume du Lesotho. Alors, en tout, le travail de l'AFR 100 complète les autres initiatives existantes déjà sur le continent. Nous avons par exemple le Grand Mur Vert au Sahel et nous avons aussi les paysages africains forestiers en cours de restauration. Nous y travaillons et nous avons aussi beaucoup de défis à l'international, également dans la déclaration forestière de New York. Alors, à travers le travail que vous faites, si vous passez jusqu'à Terra-Match, nous voulons avoir votre rapport en tant que pays. Alors, il est important de savoir qui est le FR100 et quel est le point focal dans votre pays, parce que je pense que pour vous tous qui êtes ici, vous êtes membre, faites partie des pays membres de l'AFR 100, alors ce serait vraiment idéal que vous puissiez vous familiariser au niveau pays et vous pouvez visiter nos sites web. J'ai partagé le lien dans la boîte à chat disponible en anglais et en français. J'ai également partagé les documents pour que vous ayez une idée du travail de l'AFR 100, ce à quoi nous contribuons. Alors, vous pouvez cliquer et avoir plus de détails sur l'AFR 100. Alors, à part pour ce qui est de la phase 1, en termes de la volonté politique, c'est une initiative par les Africains et pour les Africains, disons, nous avons toute cette terre qui a besoin d'être restaurée et nous devons être à même de la restaurer de nous-mêmes. Et en effet, vous pouvez voir un peu partout dans les réseaux sociaux, notre partenaire WREI récemment a eu 10 millions de plus venant des
propriétaires des terres de l'échange, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle. En fait, les partenaires de mise en œuvre travaillent avec l'Agence de développement de l'Union africaine et WREI, qui sont ces partenaires de mise en œuvre. Ils font tout pour aider à ce qu'il n'y ait plus de dégradation de terre sur le continent et nous vous équipons grâce aux programmes tels que le Land Accelerator et TerraMerge et avec des belles opportunités de financement pour que vous puissiez effectivement être actif au niveau de la restauration dans votre pays. Il y aura beaucoup d'autres opportunités en dehors du Land Accelerator et de TerraMerge et vous verrez, vous aurez plus de détails pendant que nous partageons. Peut-être certains d'entre vous seraient, même étant donné que vous êtes entrepreneur, vous allez vous rendre compte qu'il y a des consultations que vous pouvez mener dans votre pays et nous appuyer au niveau pays. Alors, il y a beaucoup à partager. Nous espérons que vous profiterez de ce voyage. Merci beaucoup. Merci, Teco. Certainement, nous y parviendrons, savoir comment cette cohorte pourra véritablement contribuer à ce mouvement. Alors, nous avons terminé avec la phase 1. Amanda, je pense que nous pouvons passer à la deuxième phase. Voilà, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons terminé avec la phase 1. Oui, nous y sommes. Au niveau de la phase 2, nous voulons véritablement pouvoir perfectionner ce que nous avons eu à faire de façon agressive. Et ici, nous voulons travailler avec les entreprises et également les agrégateurs locaux. Et nous travaillons ici avec les petites et moyennes entreprises et nous avons plusieurs offres disponibles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous avons des innovations différentes. Certainement, nous voulons appuyer plus d'activités telles que celles que vous faites. Et nous travaillons avec l'Union africaine, nous voulons renforcer les capacités. Alors ici, nous voulons appuyer les champions de restauration afin de pouvoir former un fort réseau de projets de restauration qui sont prêts à être financés et également prêts à créer de l'impact. Et l'autre point que nous voulons appuyer également, c'est l'aspect financier. Et pour tous ceux qui étaient des nôtres la semaine dernière, nous vous avons parlé de TerraFund qui véritablement est ce moyen par lequel nous vous finançons pour que vous puissiez faire ce que vous savez faire de mieux. Et à part cela, vous pourrez mieux avoir une meilleure texture. Vous travaillerez avec le gouvernement pour vous assurer qu'effectivement, les finances arrivent vers ces personnes qui en ont véritablement besoin. Nous sommes d'accord avec le fait que vous ne pouvez pas être en affaires si vous n'avez pas un climat favorable. Alors, nous voulons dessiner les bonnes politiques pour vos activités et nous voulons que vos activités aient le meilleur cadre. Et ce faisant, l'une des grandes questions que nous entendons souvent est comment faire le suivi de la restauration, en fait. Par exemple, nous avons pu vous dire ici, dans le Land Accelerator, vous avez pu recevoir des fonds par le TerraFund. Vous abattez un grand travail sur le terrain et la question que nous posons est de savoir comment faire le suivi du nombre d'arbres que vous avez fait pousser dans votre paysage. Alors, le suivi, la vérification, le suivi et le planning. Et nous pouvons le faire alors que nous continuons. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Samuel, désolé. En fait, une fois quand vous êtes prêt, vous pouvez me passer la parole. OK, oui, à vous, Amanda. Merci, parfait. Puisque nous sommes ici et nous en parlons, nous voulons parler des activités. Nous voulons savoir comment vos activités généralement se portent. Voici la 3e année du Land Accelerator en Afrique. Merci véritablement d'être des nôtres. Nous avons vu quelques business models qui ont généralement engrangé du succès en Afrique et nous avons vu l'un qui se focalise
particulièrement sur les relations avec les petits exploitants agricoles. Nous avons les petites et moyennes entreprises qui se rapprochent des petits exploitants. Par exemple, les entrepreneurs, généralement, qui forment une entreprise et à la fin, ils font beaucoup pour la communauté. C'est-à-dire, ils donnent l'appui technique, l'appui pour l'agriculture, ils leur donnent l'accès au marché, l'accès aux finances, également aux services sociaux. Nous voyons que la plupart de ces entreprises vendent les semences. Par exemple, si vous avez une pépinière, et vous pouvez enseigner, par exemple, former les cultivateurs par rapport aux différentes semences qu'ils utilisent dans leur plantation. Nous avons des entreprises qui vendent des bonnes semences pour ceux-là impliqués dans l'agroforesterie. Nous voyons également ceux qui ont des pépinières qui vendent des semences au gouvernement pour la restauration écologique. Nous voyons des entreprises existantes qui vendent les produits de plusieurs petits exploitants agricoles et ces entreprises aident à la restauration parce qu'elles encouragent les cultivateurs à planter des arbres dans l'agroforesterie et ça pourrait être des produits tels que des fruits, peut-être des feuilles. Ça pourrait être même le miel également, les noix par exemple, ce sont les noix de cajou. Alors, il y a plusieurs fruits dont cela permet aux cultivateurs d'avoir de l'argent. Nous voyons également des petites entreprises dans le land accélérateur. Ils utilisent l'accès à leurs terres ou les terres concessionnées. Ils restaurent ces terres en plantant des arbres fruitiers dans leur plantation. Alors, voilà quelques modèles d'affaires que nous voyons actifs. Alors, peut-être votre activité ne s'adapte à aucun de ces secteurs, mais je ne faisais que citer quelques exemples de modèles principaux que nous avons eu à rencontrer. Et pourquoi nous soulignons ceci? Parce que plusieurs ont des business models. Peut-être vous avez une activité, mais vous ne vous rendez pas compte qu'elle a cet aspect de restauration et peut-être vous ne savez pas vraiment quel est l'aspect de restauration de votre activité. Et voilà la raison pour laquelle nous voulons partager ce petit vocabulaire avec vous pour que vous puissiez partager l'impact que vous créez avec les autres. Et généralement, pour les petites entreprises avec lesquelles nous travaillons ici au Land Accelerator, généralement, on travaille avec près de 200 à 300 petits exploitants agricoles. Certains viennent de commencer, travaillent juste avec 10 agriculteurs et certains peuvent travailler même avec 50 agriculteurs et d'autres avec 5000 petits exploitants agricoles. Alors, en moyenne, 200, par exemple, travaillent sur 50 hectares de terre. Et certains travaillent sur 5 hectares de terre et viennent tout juste de commencer et créent déjà un impact. Et certains ont des business models où ils ont toute une commune où ils travaillent. Nous avons des tailles d'entreprises qui ont parfois un revenu de 50 000 $. Tout dépend de l'activité. Il y en a qui sont en deçà et d'autres au-dessus. Alors, il y a de plusieurs types de nature. Alors, il y a parfois les cas où les cultivateurs, ils travaillent dans leur plantation ou bien dans le cas des entrepreneurs qui peuvent travailler avec plusieurs cultivateurs qui ont leur plantation. Ça pourrait également être une concession que vous avez prise du gouvernement. Et nous avons également des personnes qui travaillent sur d'autres types de terres. C'était juste pour vous, de façon ramassée, vous expliquer un peu de ce dont il est question dans le Land Accelerator. Alors, même si vous avez tous des activités, des entreprises, peut-être vous pensez aux activités, vous dites comment est-ce que je peux rentabiliser mon activité? Le plus souvent, lorsque nous pensons à la restauration de la terre, nos activités, le business n'est pas la première chose qui nous vient à l'esprit généralement pour le secteur privé. Lorsque nous parlons du mouvement de restauration, nous voulons changer cela. Parce que le plus souvent, la restauration est le plus souvent mentionnée dans dans l'informel. Généralement, plusieurs pensent que la restauration de la terre, c'est juste pour aider, c'est juste un mouvement philanthropique. Certains investisseurs pensent que restaurer la terre, c'est un investissement à risque. Cependant, nous aimerions dire, et vous l'avez prouvé également, que la restauration génère beaucoup de points positifs
Et c'est seulement ça qui peut marcher parce que si nous continuons de ruiner la terre, notre productivité s'en verra réduite et ce n'est pas rentable du tout. Désolée pour cela. Alors, nous pouvons également voir des grandes entreprises de commodités qui génèrent également des matières premières. Et ces entreprises de commodités également ont parfois cet aspect de restauration des terres. Vous pouvez y avoir des exemples dans le cacao, le café, où ce n'est pas restaurateur nécessairement, mais vous pouvez voir l'agroforesterie et faire la culture de l'ombre, par exemple. Alors, tout dépend de votre façon de faire votre activité. Alors, ici à WRI, nous avons identifié deux différents chemins de restauration, deux types de restauration. Il y a pour les organisations de la communauté, également les entreprises, mais dans notre cas, nous travaillons avec les entreprises et la différence est que les entreprises existent pour gagner des revenus pour leurs produits et services. Et parfois, pour pouvoir s'accroître, ils ont besoin de prêts et de finances pour pouvoir lancer leur activité parce que vous ne pouvez pas véritablement faire la différence si vous n'avez pas de ressources pour changer ou booster davantage votre activité. Et encore, nous regardons à ceux-là qui travaillent avec les petits exploitants agricoles. Ils travaillent avec eux pour avoir plus de carbone, également la sécurité alimentaire pour séquestrer plus de carbone aussi. Et nous voyons également les organisations communautaires. Ils créent des bénéfices qui ne sont pas nécessairement disponibles pour tous. Ça pourrait ne pas être rentable dans les zones forestières de façon écologique, mais cependant, les philanthropes et les membres communautaires valorisent cela, alors ils travaillent ensemble et ils donnent des subventions pour investir dans ces communautés-là. Alors, les deux aspects sont très importants et nous avons besoin de la contribution de tous pour pouvoir y parvenir. Maintenant, nous regardons à l'opportunité des entreprises de restauration. L'opportunité pourrait être qu'il y ait une proposition très intéressante pour les clients. Le plus souvent, les clients se soucient de la restauration de la terre. Alors, si vos clients pensent à comment mieux exploiter la terre, alors il peut vous aider dans ce projet. Plusieurs clients ou ceux à qui vous vendez vos produits, ils reconnaissent que la dégradation de la terre est incompatible avec les demandes qui ne cessent de grandir. Parce que généralement, ceux qui gèrent mieux la terre auront un meilleur revenu et bien sûr de meilleurs profits. Et les différentes entreprises que nous avons travaillent dans la chaîne de valeur que nous voyons à droite. Et parfois, il n'y a toujours pas assez de financement pour les fondateurs de renforcer leur capacité. Et donc, parfois, pour certains de ces secteurs, comme créer le bois, et le bois peut être utilisé pour les constructions, peut être utilisé comme bois pour le feu de chauffage, ou bien pour les fruits, les produits, pour également améliorer le bétail parce qu'ils sont nourrissent également le tourisme. Alors, ce que nous avons fait jusqu'ici, avec le financement que nous avons pu avoir grâce à l'AFR100, nous avons pu décaisser 15 millions de dollars en 6 mois pour 100 projets et entreprises. C'était à l'époque, il y avait 27 pays membres de l'AFR100 et c'était pour restaurer 20 000 hectares de terre. Et ils vont faire pousser 26 millions d'arbres. Alors, nous sommes très, très enthousiastes par rapport à l'impact qu'a créé ce financement et nous espérons avoir plus de financement dans 3 zones au Kenya, le bassin Risizine qui est entre le Rwanda et le Burundi et la RDC et également la ligne de coco au Ghana. Nous sommes très contents de cette collaboration pour l'avenir. Et nous voulons véritablement mobiliser 2 milliards de dollars.
Nous avons érigé un consortium de partenaires avec WRI, l'Agence de développement de l'Union africaine et d'autres partenaires. Vous pouvez avoir plus de détails. Nous partagerons les liens avec vous. Alors, c'est tout un mouvement que nous sommes en train de constituer et le mouvement travaille avec des acteurs de restauration au centre. Alors, c'est pour des personnes comme vous que vous en bénéficiez pour restaurer la terre parce que vous avez des business models rentables. Alors, voici d'autres mouvements dans le domaine de la restauration existant à travers l'Afrique. Excusez-moi, s'il vous plaît. Nous aurons d'autres orateurs qui vont parler un peu du Great Green Wall. Alors, je vois une main levée. Je vous encourage à poser votre question. Activez votre micro, s'il vous plaît. Allez-y. Amanda, can you hear me? Yep, we hear Est-ce que you. vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Yes. I would like to find out. It's a great effort that we have got here, a number of movements. J'aimerais savoir, lorsque vous parlez du mouvement de restauration, vous abattez un grand travail en Afrique, mais ce mouvement, quelles sont les modalités pour que nous puissions véritablement puissions être approuvés par notre gouvernement, que cela soit approuvé par le gouvernement? Que pouvons-nous faire en fait pour qu'ils sachent que le travail que nous le faisons avec vous et c'est un travail très important. Merci. Et oui, alors je vais vous demander, qu'avez-vous vu d'inacceptable pour le gouvernement? Qu'est-ce qui est un problème pour le gouvernement, d'après vous? Chez nous, au Zimbabwe, si vous voulez que le gouvernement s'engage, ils ne vont pas s'identifier à vous. Alors, et ce serait mieux si nous pouvons avoir un type de lettre ou un document officiel qui prouve que nous travaillons avec vous en tant que mouvement et que ce que nous faisons, c'est pour le bien de notre pays parce sinon, il pourrait se poser beaucoup de questions par rapport à notre activité ou notre intervention. Parfois, c'est à cause de la politique et parfois, ils veulent juste des personnes de leur village parce qu'il y a des acteurs qui croient véritablement en ce que je fais, ceux de ma communauté. Ils savent que je veux le bien de la communauté. Là, il n'y a pas d'implication politique, mais le gouvernement est très sceptique lorsqu'il voit des personnes, des étrangers s'impliquer dans le développement de la communauté et de la restauration. Merci d'avoir levé la main, Teco, et je voulais vous donner la parole pour que vous puissiez répondre à cette question. Alors, est-ce que vous voulez apporter un élément de réponse, Teco? Merci. Malheureusement, nous n'avons pas de lettre officielle pour notre cohorte. Mais à la fin de votre formation Land Accelerator, vous aurez un diplôme qui montrera que vous faites partie du groupe. Dans tous les pays africains, nous avons eu des membres de la cohorte par le passé qui étaient au Zimbabwe et ils n'avaient pas été confrontés à un problème ou à une difficulté. Alors, s'il vous plaît, contactez le point focal AFR 100 chez vous et c'est la personne qui connaît l'initiative, connaît très bien l'initiative et connaît très bien l'agence de développement de l'Union africaine et WRI, également tous nos autres partenaires de mise en œuvre ICC et la Banque mondiale. Merci. Je pense que Teco, c'est un commentaire très intéressant et je vais parler avec vous par la suite. Teco, comment nous pouvons en parler pendant les réunions à venir, quelques stratégies que les entrepreneurs pourraient utiliser pour effectivement travailler avec les points focaux afin que les points focaux ne soient pas surpris, mais puissent réagir favorablement et les accompagner.
Nous allons travailler et présenter cela d'ici quelques semaines parce que les points focaux seront vraiment très utiles dans de pareils cas. J'aimerais passer la parole à David et après nous allons continuer avec notre présentation. Nous sommes presque sur le point de passer dans les groupes de travail. À vous, David. Sharing a lot of information. Merci véritablement pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous, mais je voulais véritablement souligner ici, pour ce qui est de la dégradation des terres, vous avez mentionné que lorsque nous utilisons l'agriculture, cela aide à réduire la dégradation de la terre. Mais je voulais savoir quel autre moyen pouvons-nous utiliser à part la culture itinérante, que pouvons-nous utiliser pour réduire la dégradation des terres? Comme par exemple, dans mon contexte, il y a plusieurs activités que nous menons. Par exemple, la déforestation et un type particulier d'agriculture. Dans ma zone, par exemple, nous produisons du tabac. Alors, il y a plusieurs arbres qui sont coupés et abattus. Vous êtes de quel pays, David? Je suis en Tanzanie. Oui, alors le message clé est parce que à cause de la plantation du tabac, il y a la dégradation de la terre à cause du tabac. Voilà pourquoi nous essayons de voir une autre culture comme les arbres de cajou que nous voulons planter comme source de revenus, mais en fin de compte, les noix de cajou peuvent être utilisées également pour la sécurité alimentaire par la suite. Alors, j'étais curieux de savoir, à part la culture itinérante, quelle expérience avez-vous déjà sur le terrain qui permet de contribuer aussi à la dégradation des terres en Afrique? Je sais que WRI a publié les résultats de leurs recherches par rapport aux différentes causes de déforestation dans les différents continents à travers le monde. Je vais partager le lien dans la boîte à chat plus tard. Je n'ai pas cela nécessairement à l'esprit, mais comme vous le soulignez si bien, il y a plusieurs causes de déforestation, la biomasse et bien d'autres. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails, mais je vais partager le lien plus tard. Alors, je vais ajouter cela plus tard. Merci. Nous allons continuer avec les diapos pour le moment et nous allons parler et changer vers la fin. Ceci est en français parce que nous voulons reconnaître nos participants francophones. Comment les entrepreneurs peuvent-ils faire partie du mouvement de restauration des terres en Afrique? Je veux m'exprimer en français. Yeah. Très amusant. Alors, nous avons beaucoup d'idées à vous proposer. Bien sûr, vous en avez aussi. Bien sûr, l'innovation. Ici, nous sommes présents. Vous êtes tous là parce que vous avez un point différent que souligne votre activité. Vous travaillez à la restauration des terres et nous avons l'investissement. Alors, si vos business models produisent des revenus, alors vous pouvez aider votre communauté en essayant d'avoir plus d'investissement pour votre activité. Ce qui est intéressant pour vous tous dans cet appel est que toute entreprise ici présente, nous vous avons sélectionné parce que vous avez une activité très intéressante. Et alors, nous voulons vous aider à savoir comment avoir plus d'investissement. Et je vais passer à l'anglais parce que là, je ne comprends pas le reste. Nous avons le diapo en anglais ici.
Vous pouvez également contribuer au mouvement en ayant des objectifs clairs de restauration, en essayant de comprendre comment cela s'adapte au mouvement de restauration. Et cela arrive à tout le monde. Autant pour moi, désolé, juste comprenez vos objectifs de restauration et rassurez-vous de pouvoir le présenter à vos clients, à vos collègues et collaborateurs. Et cela les encouragera de continuer à travailler avec vous. Vous pouvez avoir des cibles claires, mesurer les impacts, évaluer l'impact de vos activités au mouvement. Plus tard, dans le long d'accélérateur, nous allons tenir des sessions qui vous permettront de parler de vos performances et indicateurs sociaux et environnementaux. Pour le moment, lorsque vous faites le suivi de ces indicateurs, si vous le faites déjà, c'est bien. Sinon, nous allons parler et vous aider à identifier vos indicateurs clés, comment les mesurer et comment cela contribue au mouvement. Je passe à la prochaine diapo. Nous voulions vous demander également qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter votre contribution. Nous avons eu quelques réponses que nous avons reçues des entreprises en 2021. Ils voulaient recevoir un appui pendant les ateliers pour la gestion et l'entretien des arbres. Cela leur permettrait de mieux faire le travail, avoir moins de pertes. Ils voulaient avoir accès à des sources fiables d'informations, y compris au financement. Nous avons essayé de mentionner cela pendant le dernier webinaire et avoir également accès aux services de vulgarisation, par exemple les points focaux de l'onde d'accélérateur, également les différentes espèces. Nous voulons avoir également des partenariats publics et privés pour ce qui est de la restauration de la terre et comment pouvons-nous donc avoir plus de terres du gouvernement pour les restaurer. Les personnes s'intéressent également à découvrir davantage ce que c'est que le crédit carbone. Nous allons avoir une session par rapport au crédit carbone. Ce sera une séance de jeudi. Ce sera d'ici mi-mai. Et les gens voulaient également avoir une approche mixte pour les finances parce que les activités de restauration prennent un bout avant de produire des avantages, des bénéfices. Alors, nous allons vous aider à booster votre activité, votre entreprise. Nous avons cela aussi en français. Alors, vous pourrez lire cela plus tard. Alors, je voulais partager l'impact pour les entrepreneurs qui ont contribué jusqu'ici. Ils ont un revenu annuel de 29 millions de dollars généralement et ils ont ce revenu et ils le distribuent dans la communauté parce que le revenu, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est l'argent que vous recevez pour les produits que vous avez vendus, mais vous devez payer les salaires de vos employés et vous achetez les produits en Afrique. Ça, c'est il y a des entreprises qui ont pu susciter un capital de 10 millions de dollars. Vous pouvez voir qu'il y a des entreprises qui peuvent encore susciter des fonds parce qu'ils doivent pouvoir susciter autant de fonds que possible. Et voici la réaction de 142 alumni de l'onde Accelerator de 2018 en 2022. Près de 200 alumni restaurent 200 000 hectares de terre, c'est-à-dire 100 hectares par entreprise. Alors, nous pouvons voir beaucoup de contributions de restauration à travers l'Afrique et nous comptons en voir plus grâce à vous. Et voici un lien que nous voulons partager avec vous pour savoir quelle est votre contribution présente. Alors, vous allez voir le lien dans la boîte à chat, s'il vous plaît. Visitez ce lien. Je vais observer un moment de pause pour voir si je vois Samuel ajouté dans la boîte à chat. Nous allons souffler un peu. Nous allons regarder à la liste de présence. Nous allons vous donner également le lien pour les mentorer. Alors, je vais partager le lien dans 3 secondes. J'ai le lien
Et nous n'avons pas encore le formulaire de participation. Nous ne voulons pas avoir de sondage au même moment. Alors, nous allons nous focaliser sur le sondage que Amanda vient d'envoyer. Alors, s'il vous plaît, allez dans la boîte à chat, cliquez sur le lien, répondez aux 3 questions posées. Je vais voir les réponses maintenant en direct. Et je me demande si Tassien ou Fabiana ou Samuel peut ouvrir et voir, savoir si ça marche aussi. Alors, si ça marche, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. En plus, j'aimerais que nous nous préparions déjà pour les groupes de travail. Ah, là, ça n'a pas marché, ça n'a pas accepté. Là, je suis convenable. Ok, mais il y a des trucs à remplir là. La boîte à chat. Anybody who's on my team to be able to mute people as well, because I'm doing other things. Perhaps while people are filling out that. Peut-être pendant que vous remplissez le formulaire des mentorés, j'aimerais montrer. Est-ce que si j'ouvre la vidéo, je ne sais pas si nous pouvons bien suivre la vidéo, le son. Remplissez le formulaire des mentorés dont je viens de mettre le lien dans la boîte à chat et nous allons voir si la vidéo peut jouer, si on peut entendre les voix. Nous allons voir. Et si Fabiana peut confirmer. C'est calme maintenant. Fabiana, est-ce qu'on entend quelque chose? Non, je n'entends encore rien pour le moment. There is no sound, Amanda. Bon, vous avez accès à cette vidéo. Elle est très intéressante. Vous avez le lien dans la présentation PowerPoint. Vous pouvez regarder cette vidéo avec votre famille ou bien avec les membres de votre équipe. Il s'agit d'une activité de restauration. Et à ce niveau-ci, je pense que nous avons déjà eu des réactions, des mentorés. Et s'il vous plaît, continuez de réagir, de remplir les réponses si vous ne l'avez pas encore fait, le lien dans la boîte à chat. Alors, je vais voir ce que nous avons jusqu'ici. Nous avons des réponses différentes. Yeah. Very quickly, can you go back to the previous question? Could we Est-ce have que vous our pouvez interpret the questions just by voice into French? I do see that it's OK, est-ce que l'interprète peut interpréter en français? Alors, vous pouvez copier la question à Google Translate. Je vais interpréter. Est-ce que vous pouvez retourner sur les questions? Ici, on demande comment est-ce que votre entreprise contribue à la restauration? Ça, c'est pour cette question-ci. Donc, vous pouvez écrire comment est-ce que votre entreprise contribue à la restauration? Voilà la question. Vous pouvez écrire en français. Comment est-ce que votre entreprise contribue à la restauration? Vous pouvez répondre en français. Comment est-ce que votre entreprise contribue à la restauration des terres? Vous pouvez répondre en français. Nous passons à la deuxième question. La deuxième question. Votre entreprise résout quel problème de restauration ou quel problème environnemental? Votre entreprise résout quel problème de restauration ou environnemental? Ça pourrait être l'érosion. Alors, nous avons 2 réponses ici. Pour répondre aux questions, vous devez cliquer sur le lien dans la boîte à chat. Il y a un lien, vous avez vu Menti. Il y a un lien qu'on a mis collé. Cliquez sur le lien, ceci va s'ouvrir et vous mettez votre réponse en français. Troisième question, que pouvons-nous faire pour faciliter votre contribution?
Que pouvons-nous faire pour faciliter votre contribution? Que pouvons-nous faire pour faciliter votre contribution? Là, c'est la troisième question. Donc, cliquez sur le lien dans la boîte à chat et puis vous écrivez la réponse. So maybe now people can go to the additional questions. I'm not sure. So let's just go through what the first one was then again. Alors, nous recommençons. Ici, c'est que pouvez-vous... La première question était, comment est-ce que votre entreprise contribue à la restauration? Donc, vous écrivez votre réponse ici tout simplement. People have established a commercial forest in rural areas where there has been massive En établissant une forêt commerciale dans les zones rurales où il y a une déforestation massive, en plantant des arbres, en créant une efficience de terre dans les zones urbaines, en propagant les arbres fruitiers, en encourageant, en fait, en utilisant plutôt la biotechnologie aussi. Nous utilisons des terres pauvres que nous restaurons pour la production des légumes. Ensuite, nous plantons des arbres fruitiers sur la parcelle. So legumes is an amazing way to bring back degraded land. Aha. Thank you, Joelle. Thank you. And thank you for all of our French participants for Et sharing. merci véritablement à tous nos participants francophones qui ont également partagé leurs réponses. Nous pouvons voir que vous contribuez tous à la restauration. Nous créons le compost qui permet aux arbres de rester hydratés en les protégeant des insectes. Je pense que si vous pouvez regarder à ce niveau, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'entreprises intéressantes et vous voudriez bien apprendre d'eux davantage. Alors, voilà ce qui rend la séance à suivre très enthousiaste, les groupes de travail. Allons à la prochaine question pour voir les réponses. Quel problème de restauration environnementale est-ce que votre entreprise résout? Votre entreprise résout quel problème de restauration, quel problème environnemental? Votre entreprise résout quel problème de restauration, quel problème environnemental? Nous voyons 44 réponses. Press enter to show answers. Does that Oh, work? it does? Okay, let me try and press enter. Sorry, I couldn't see that. Yes, it worked for me. Parfait, ça a marché. Merci. Covered by one of the Zoom boxes. Thanks. Addressing soil fertility. Alors, nous travaillons à la fertilité du sol, la déforestation à cause du charbon. Nous restaurons les collines nues, mauvaise gestion des déchets agricoles, utilisation du bois. Les problèmes en RDC sont beaucoup plus. Nous voyons beaucoup de déforestation, boostant la fertilité des sols grâce à la matière organique, beaucoup de produits chimiques utilisés. Nous gérons le problème de faible productivité grâce à l'agriculture. Nous pouvons voir beaucoup de contributions, des problèmes qui sont résolus grâce à vos entreprises et nous passons à la prochaine diapo. Nous voici. Que pouvons-nous faire pour vous aider dans votre contribution? Et nous avons 13 réponses ici. Que pouvons-nous faire pour vous aider à facilement apporter votre contribution? Les gens ont besoin de financement pour plus de semences, qu'il y ait des bonnes politiques qui encouragent la restauration en appuyant techniquement et surtout financièrement. Et nous travaillons également avec WREI pour recréer une politique dans le domaine du Land Accelerator. Nous travaillons à travers l'Afrique. Nous essayons de gérer ce problème-là également. Et nous devons trouver le moyen de créer des briquettes. Il faut également
des investisseurs pour que nous puissions travailler. Alors, voilà ce que nous essayons de faire grâce à l'AFR 100. Nous avons prêté des fonds à plusieurs entreprises l'année dernière et nous ferons davantage cette année. Juste pour insister, nous voulons établir ce lien de confiance en travaillant d'abord avec plusieurs entreprises et nous pourrons montrer la fidélité dans le remboursement des fonds et là, nous aurons plus d'investissements et construire des meilleurs entrepôts pour nos cultures, capaciter les petits agriculteurs dans la production. Nous avons plusieurs réponses qui ne cessent d'arriver. Nous avons plusieurs réponses. Alors, c'est beaucoup. Nous allons considérer toutes ces suggestions et nous voulons que vous soyez capacités en tant que participants de l'onde accélérateur. Alors, merci à tous véritablement de participer à ce sondage. Je pense que je vais retourner à la présentation ici. Et ça semble petit, la taille de l'écran, ça semble très petit. Je vais essayer de repartager ceci. Essayons de voir ce qui se passe cette fois. Je partage. Je vais agrandir l'écran et ça semble toujours un peu bizarre. Nous pouvons voir, ce n'est pas grave, mais je pense que ça devrait marcher. Je n'ai pas de réaction sur cette page. Ça ne marche pas, ça crache, ça plante. Samuel, est-ce que vous avez la diapo ouverte? Est-ce que vous voulez essayer sur votre écran? Je pense que c'est ouvert chez vous, alors je vais essayer de... Je pense que vous l'avez aussi ouvert sur votre écran. Je dois aussi essayer d'ouvrir le lien. Désolé, nous avons quelques difficultés techniques. C'est disponible en anglais et en français, alors les francophones, nos collègues francophones, vous pouvez regarder en français. Vous n'êtes pas obligé de regarder en français, en anglais en fait. Donc, il y a les deux liens en anglais et en français. Si vous êtes d'expression francophone, cliquez sur le lien pour avoir la vidéo en français, pour écouter la vidéo en français. Je pense que je peux partager et nous allons voir si ça marche. Voici la partie intéressante de cette session. Nous voulons travailler en groupe. Alors, je suggère ici que chacun prenne une photo avec son téléphone de ceci pour regarder les questions. En fait, lorsque vous irez dans vos groupes, que vous puissiez puissiez aborder ces questions. Je vois aussi dans le chat, plusieurs personnes demandent la liste de participation. Je ne peux pas tout faire. Est-ce que quelqu'un peut coller le lien pour la liste de participation? Nous voulons passer au groupe de travail. À ce moment, nous aurons quelques groupes de travail appelés français. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes d'expression française, choisissez la salle de travail où vous verrez français. Et si vous parlez anglais, allez dans les salles en anglais. Nous ne voulons pas, nous aurons près de 10 groupes de travail. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ajouter le nombre de groupes? Oui, nous le ferons sous peu. Je vais ouvrir les différents groupes d'ici peu. Vous allez voir français 1, 2, 3. Il y aura aussi anglais 1 jusqu'à 7. Alors, si vous parlez français, sélectionnez le français. Alors, sélectionnez n'importe laquelle des chambres, des groupes de travail. Si c'est français, sélectionnez. Et s'il y a plus de personnes, nous saurons comment vous partitionnez par la suite. Donc, essayons de le faire. Donnez-moi juste quelques secondes et nous le ferons. Allez-y. Vous avez un peu de temps pour le faire.
Vous pouvez voir à partir de l'écran les questions auxquelles vous devez apporter des éléments de réponse. Le but des groupes de travail, je pense que vous avez entendu que nous travaillons pour le mouvement et nous voulons donc vous donner l'opportunité de vous connecter avec 5 ou 6 autres personnes ici présentes. Alors, préparez votre bout de papier, votre calepin pour prendre des notes et vous allez certainement écouter quelque chose d'intéressant et vous ne voulez rien perdre. La semaine dernière, nous avons parlé du pitch à 3 secondes. Peut-être vous n'avez pas encore pu le faire. Si vous regardez votre devoir, vous voulez pouvoir y parvenir. Alors, continuez de travailler sur votre pitch. Et si vous n'avez pas encore fait pendant la semaine, s'il vous plaît, prenez du temps pour le faire. Voici un modèle très simple que vous pouvez utiliser pour commencer. Et voici la raison d'être en fait de ces photos sur l'écran. Par exemple, mon entreprise produit tel. Et pour AAA, ce qui aide à atteindre ZZZ. Nous produisons par exemple des avocats pour l'exportation internationale, par exemple. Ou bien, que faites-vous pour vos clients? Peut-être les avocats organiques pour les exportateurs internationaux qui sont plus intéressants sur le marché. Bon, peut-être avocats organiques pour une plus bonne santé. Bon, juste un exemple. Donc, je veux créer du charbon durable, par exemple, pour la communauté. Et cela les aide à nourrir leur famille et à réchauffer leur maison sans qu'il n'y ait de déforestation. Juste un exemple. Et le deuxième thème, quels sont quelques indicateurs de performance clés que je garde? Alors, c'est-à-dire, quelle est la quantité, par exemple, de charbon que vous vendez et vous avez d'empêcher à ce que combien d'arbres soient abattus grâce à ce charbon que vous avez vendu. Par exemple, si vous n'en avez pas maintenant, ce n'est pas grave, mais n'oubliez pas de mentionner cela dans les groupes de travail. Et la troisième question que nous avons, vous pouvez, après la deuxième question, vous répondez tous à la première, à la deuxième et à la troisième. Maintenant, que se passe dans votre pays? Est-ce que vous voyez le soutien du gouvernement? Est-ce que vous voyez l'appui du gouvernement? Est-ce que vous voyez des entreprises à succès dans le domaine de restauration? Et partagez tout simplement avec nous ce qui se passe dans vos différents pays. Et nous sommes à 14 minutes passées. Donc, nous voulons faire 15 minutes dans les groupes de travail, une séance de 15 minutes. Je vais passer dans les différents groupes de travail et si 15 minutes semble beaucoup, nous allons revenir en plénière, mais nous voulons juste utiliser ce moment pour pour que vous connaissiez plus les uns les autres. Alors, si vous voulez, si un groupe de travail ne vous intéresse pas, ou bien après avoir terminé d'un côté, vous pouvez aller dans un autre groupe de travail. Je pense que nous sommes prêts à aller dans les différents ateliers. Alors, Fabiana, est-ce qu'il y a des remarques de logistique que vous voulez souligner? Alors, voilà donc les ateliers. Pour ceux d'expression française, vous allez voir au bas de votre écran, vous voyez Breakout Room. Vous allez cliquer dessus et puis sélectionner la langue qui vous convient. Vous allez voir français 1, 2, 3 et vous allez voir English 1 jusqu'à 10. Alors, si vous parlez français, vous allez voir français 1, vous pouvez cliquer Join. Vous voyez français 2, vous cliquez. Monsieur Amoudou, cliquez au bas de votre écran, vous voyez, il y a Breakout Room, d'accord? Regardez en bas, là, vous voyez participants et tout. Il y a Breakout Room, il y a B-R-E-A-K. Vous cliquez dessus. Vous allez voir dans le français 1, 2, 3. Vous cliquez, il y a un bouton bleu à droite. Lorsque vous cliquez, vous allez vous retrouver dans la salle. J'espère que vous avez pu aller dans les différents groupes de travail. Est-ce qu'il y a un participant d'expression française qui n'a pas encore pu aller dans un groupe de travail? Si vous êtes là, s'il vous plaît, signalez-le.
your screen Vous about devez voir sur votre écran, Breakout Room. in a minute. Oui, Mariama, vous n'y arrivez pas. Regardez au bas de votre écran. Vous allez voir, agrandissez votre écran en fait. Si votre écran n'est pas agrandi, vous n'allez pas voir. Mariama et Bertin, agrandissez votre écran, que ça remplisse. Lorsque vous mettez en plein écran, vous allez voir en bas, vous allez voir le micro, vous allez voir vidéo, vous voyez participants, vous voyez chat, vous voyez réaction, application. Vous cliquez donc, il y a Breakout Room. Est-ce que vous me suivez, Bertin? Vous me suivez, Mariama, vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous avez pu, Bertin? Mariama, est-ce que vous êtes allé? Si vous n'écrivez plus, je considère que vous êtes allé. C'est bon. D'accord, Mariama. Bertin, c'est bon? Oui, vous avez dit oui, d'accord. Ah non. Bertin, vous regardez au bas de votre écran, d'accord. Vous allez voir un micro dessiné. Vous voyez une caméra, vous voyez participants, vous voyez chat, vous voyez réaction, vous voyez beaucoup de choses là. Et puis, il y a trois points. Il y a trois points qui apparaissent. Il y a trois points qui apparaissent après tout ce que j'ai cité au bas de votre écran. Il y a trois points. Quand vous cliquez sur trois points, vous allez voir Join Breakout Room. Dès que vous cliquez sur trois points, vous voyez Join Breakout Room, vous cliquez là-bas. Vous cliquez sur Join Breakout Room. Quand vous cliquez sur Join Breakout Room, vous allez voir Français 1, Français 2. Et quand vous voyez les Français 1, 2, vous cliquez mais chaque année ou bien après. Voilà. Merci. Ceux parmi vous qui souhaiteraient y répondre en fonction de votre entreprise, le service de bienvenue également. Donc, je vois une main qui est levée. Oh, désolé, la main était levée avant, mais le temps n'était pas assez. Donc, il n'y avait pas, le temps était très court. OK, donc la prochaine fois. Une question? I see a question about the maximum size picture we can upload. Let me check on Une that. question sur le maximum que l'on puisse télécharger. Non, je ne pense pas qu'on peut télécharger les images qui sont grandes. Je pense qu'il faudrait plutôt prioriser les petites à cause de ce que cela peut surcharger votre mémoire. Alors, on demande 3 photos. Et chez moi, on a refusé, on a rejeté plusieurs fois. Je ne sais pas s'il y a un problème au niveau du sondage. Il y a eu ce genre de problème il y a quelques jours. Je ne sais pas si tu as essayé ça, il y a de cela quelques jours. Donc, je souhaiterais que tu réessayes encore. Essaie que ton dossier soit mis à jour et si tu ne peux pas télécharger la photo,
Donc, on doit avoir une photo sur votre dossier. Donc, nous apprécions les questions qui viennent. Il y a des gens qui parlent des photos. C'est sur le lien et c'est ce qui est. Alors, les gens qui n'ont pas, nous allons réenvoyer dans vos boîtes mail. Il y a un certain nombre de choses encore que je voudrais parler avec vous. Je pense que le sondage de présence, est-ce que nous l'avons? Parfait. Alors, vous le renvoyez. Alors, je voudrais maintenant, je voudrais que tout le monde puisse porter le soutien à ceci et que l'on puisse restaurer notre groupe et y compris notre présentation PowerPoint. Je voudrais changer cela et de manière basique, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous me donniez certaines réponses ici. Je voudrais savoir combien de personnes ont pu télécharger, combien ont été capables de rejoindre, combien ont partagé. On va vérifier cela, ce sondage rapidement et donnez-nous cette question sur ces 3 questions. Et nous allons voir certains des liens pour vous envoyer un mail. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des gens qui nous ont retrouvés. Je voudrais qu'il faudrait qu'ils nous disent comment cela, quels sont les acteurs qui sont engagés et qu'est-ce que je peux faire si mon gouvernement semble ne pas me soutenir, ce genre de questions. Ricky, tu as été pris à part avec ce genre de questions. Nous voulons que tu puisses partager ton expérience et sens-toi à l'aise, sens-toi libre de le faire et vérifier le sondage lorsque vous cliquez là-dessus et pour avoir un maximum d'informations. Alors, Ricky, vas-y. Merci d'être parmi nous. Merci Amanda, merci d'être avec nous. Je m'excuse, je suis fier d'être là quand même. Bonsoir à tout le monde. Je suis très, très content de partager sur la grande mur. Cela nous permet de voir des contacts. C'est un mouvement africain et la plupart de nos pays ont cette opportunité. Le ministère de l'Environnement est conscient et le président de ces pays. C'est un mouvement qui permet de restaurer et de partager 18 000 kilomètres du mur vert, des travail, l'emploi au niveau de l'emploi vert et sur le continent africain qui commence au Sénégal, qui s'étend à l'ouest jusqu'à Djibouti. Alors, nous avons beaucoup d'engagements jusqu'à 19 milliards de dollars donc, et beaucoup de projets, beaucoup d'opportunités, des entrepreneurs, des personnes qui attendent d'être financées à travers tous ces projets. Et je suis particulièrement contente que tous vous ayez travaillé et que le Forum mondial économique qui est une ONG internationale de renommée et l'un de ses premiers travaux en Afrique est de travailler sur ce projet et la plupart qui offrent un soutien aux entrepreneurs éco et
et les éco-entrepreneurs, c'est vous. Vous, pas seulement bâtir des entreprises, mais également travailler pour un environnement qui puisse impacter positivement sur la communauté, créer, planter des arbres pour générer des revenus. Et je suis très, très enthousiasmé de tout cela et retrouver des entreprises comme les vôtres et vraiment un soutien qui permet d'accélérer le programme. Alors, donc, c'est une opportunité également de pouvoir avoir comme ce mur vert, des projets comme le mur vert ou d'autres projets et l'éco-entrepreneur et des programmes qui permettent d'étudier, d'apprendre au maximum afin que nous soyons à même de partager et même avec nos frères d'expression française et ceux qui, vous savez, nous parlons français et anglais, nous sommes bilingues et je l'ai dit la semaine dernière, ils disaient avec eux, on ne parle pas, donc je parle également anglais, je peux soutenir les partenaires d'expression anglaise, également des entrepreneurs d'expression française pour ajouter de la valeur à ce qu'ils font et leur permettre de pouvoir atteindre leur cible. Et poser des questions si vous voulez connaître comment ce processus fonctionne au niveau de l'écosystème. Mais en général, c'est un moment très excitant et d'être aussi reconnu au niveau international et être en mesure d'échelonner les activités. Alors, assurez-vous de participer, d'être présent à toutes les sessions et c'est ainsi que cela marche. C'est ce que je voudrais ajouter sur ce que vous avez déjà dit préalablement au niveau de l'écosystème. Alors, c'est formidable et je vois. Interesting points they want to share with us. So Rufin, if you've Nous got voulons partager s'il y a des questions. Questions? Oui, question. Okay, we've got a question. Who's that? Allô? Yes, yes, Allô? Rufin, yes. Oui, Vous pouvez parler en français, oui. Ok, d'accord. Oui, j'ai une question. Voilà, donc le formulaire qu'on a renseigné, au début du formulaire, donc à la troisième question, ils ont demandé de joindre les photos de paysages ou bien les photos qui prouvent votre activité. Donc au moins c'est 3 photos, mais quand même on a tout fait pour joindre les photos. Maintenant vous allez nous faciliter ça ou bien vous allez nous donner un mail sur lequel on va vous envoyer les photos pour que vous puissiez joindre ça plus aisément. So for the pictures, if the only thing preventing you from submitting the form, this is for everybody, is pictures. If you're having issues, don't worry about it. If you would like to share. Si vous avez des photos, ne vous dérangez pas. Vous allez à accélérateur www.org, mais ne vous dérangez pas au niveau des photos. C'est quelque chose dont nous devons avoir de vous. Mais si vous n'avez pas de photos, ce n'est pas un problème. Donc, le sondage, faites-le tout simplement, mais ne vous inquiétez pas pour les photos. Maybe before you continue to that, Amanda, avant que vous ne poursuiviez, je voudrais juste clarifier quelque chose. J'ai rempli le formulaire de 2023, de la cohorte 2023, et la cohorte de l'année dernière, il n'y a que cette année qu'on remplit le formulaire. Merci. Merci et merci d'être avec nous. Nous voulons vérifier qui a été
capables de rejoindre Restore Forward. Et je rends compte il y a plus de 41 et 2 personnes ne peuvent pas. Alors, nous allons travailler et 13 n'ont pas encore essayé. Alors, ce que nous allons faire cette semaine, c'est que nous allons prendre les emails de tout le monde, ceux qui ont pris part au sondage de participation, et nous allons copier et coller et nous allons vous envoyer des invitations parce que nous avons partagé le lien et nous allons le faire de nouveau pour que Fabienne puisse avoir accès et que tout le monde ait également accès à notre exposé. Juste, ceci sera très, très important pour vous. Alors, la question suivante est si vous n'êtes pas à même de télécharger l'application sur... alors, 26 personnes ont dit oui. Et vous vous souvenez du lien que vous pouvez utiliser pour télécharger l'application dans votre téléphone et to Restore Forward. Et dans les groupes, on a posé la question combien de personnes aiment les travaux de groupe, les sessions de groupe. Et alors, la majeure partie était d'accord de continuer à avoir des sessions de groupe. Et cette fois, nous avions fait 15 minutes. Prochainement, nous allons ajouter encore un peu de temps et pour permettre aux gens d'échanger dans des groupes. Et notre directoire est disponible et est là que tout le monde puisse être connu par son nom et que nous puissions les atteindre également. Alors, nous allons... je pense que je vais demander à Fabienne si je dois partager ces liens dans le chat. Two links went in and they're Oui. Oui, les liens sont en train d'être envoyés en ce moment même. Exactly. What you're going to see when you click those links, click whichever Alors, vous link. verrez ce lien, peu importe la langue, vous aurez un guide pour vous aider. Donc, c'est ainsi. Hein? That was related to communications today as well. Donc, nous avons eu la communication aujourd'hui. Nous avons lancé le WhatsApp pour ce groupe. Si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp, nous allons également mettre le lien dans le chat, le fil de conversation. Et si... OK, nous l'avons. Nous avons le groupe WhatsApp, donc cliquez sur le lien et vous allez rejoindre le groupe. Et si vous ne pouvez pas l'avoir maintenant dans votre téléphone, nous allons également envoyer dans votre adresse email et nous voulons que tout le monde soit à même de rejoindre le groupe. Et si vous n'êtes pas, vous pouvez toujours le faire. Est-ce que j'ai omis une autre annonce, Fabienne? I heard an actual cricket. Well, I like. J'ai suivi le cricket. Maybe it was on the. Je pense que j'ai suivi le cricket. Je ne sais pas si. I also heard the cricket. J'ai également suivi le cricket. Yeah, so the attendance sheet is on the chat. Yeah, so everybody can actually. Le sondage de présence est dans le chat. Tout le monde peut y avoir accès. Donc, nous avons tellement de liens que nous avons envoyé à la présence et le Restore Forward, le lien et ce qui vient après, jeudi, si vous voulez vous joindre à nous,
Donc, ce n'est pas obligatoire. Nous aurons un de nos anciens, Samuel, qui va nous entretenir sur son affaire. Et là, ce sera pour avoir une exposition et engaging with the government, working in changing situations regarding different wars and things. So I think that that's the kind of stuff we're going to talk about this Thursday, and we hope that you'll be able to join us, especially if you've been interested in, you know, how to make sustainable charcoal, or what does exporting look like? How can we even export to, you know, how do we get big enough to export? Who's going to, how do we find people to export to? So this could be an interesting session. Thanks for your encouragement, Chloe. We're very exciting. And let me see, I think that it could be everything for today. I don't want to say that, but it looks like we might have finished 7 minutes early. So yeah, we even had more time to do longer breakout sessions. So we will be building that into the future. I do see David with a hand up. So David, did you have a question? And also, if anybody else has questions, you can put your hand up now, because a question you have is probably a question other people in the group have too. So it's just helpful for everybody. I think David might have put his hand down. So it's an old hand. Aimerait aussi poser. My hand. I don't Je have vois a David. question so far. Yeah. J'ai une question. David, you had a question? Et David, vous avez une question? I don't You have. lowered I it. don't have. Okay, perfect. No problem. Oh, but we've got two Oh, pas de problème. Nous avons deux personnes. Nous avons Anne Grace. Anne Grace, est-ce que vous souhaitez poser une question? Merci, Fabiana. Ce n'est pas une question. Déjà, je voudrais me présenter. Je suis Anne Grace Akite de l'Ouganda. Je travaille avec une communauté où la forêt est dégradée. Et je voudrais complimenter cette organisation parce que j'ai commencé ce travail en 2016 et depuis 2016, je me suis rendu à plusieurs programmes d'accélérateurs, mais personne ne veut savoir et ni demander comment on plante dans le business de la restauration des forêts et comment générer des revenus. Et ça, c'est une opportunité grandiose pour moi et je suis très content. Vraiment, merci. Merci pour ce compte rendu et pour les difficultés que vous traversez, vous et votre famille. Et nous voyons encore, il y a un certain nombre de personnes qui ont les mains. Abdul et Mathieu, et je voudrais inviter mes autres collègues à prendre Rekia, Samuel, s'impliquer également dans la réponse des questions. Allez-y. Merci de me donner cette opportunité. Je voudrais juste parler au sujet des informations. Ce serait peut-être ingénieux de désigner quelqu'un pour diriger le groupe. Oui, c'est tellement difficile de le faire parce qu'il y a tellement de groupes. Peut-être je pense que nous sommes en formation et nous donnons un sujet et les gens doivent s'y jeter, s'y lancer. Et il y a plus de 140 lorsque nous avons commencé les travaux de groupe. Donc, il n'y a vraiment pas de temps pour nous de désigner des leaders. Et donc, peut-être lorsqu'on s'appuie sur la communauté. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Des personnes ont des forces. Si tu as cette force de venir lorsque vous êtes en groupe, vous pouvez prendre l'initiative prendre l'initiative de diriger. Et les gars, écoutez, je peux diriger et puis
utiliser ce leadership. Je vois Victor Odey. Avant Victor Odey, est-ce que je peux dire quelque chose sur les alumni? Et nous avons des anciennes classes qui ont participé et qui peuvent avoir l'opportunité d'être parmi le top 15 cette année. Donc, c'est un domaine où nos anciens étudiants, nos anciens participants dans les travaux des groupes saisissent l'opportunité de briller et puis vous apprendrez de ces nouveaux qui brillent à travers le monde et puis dans les nouvelles classes et vous dans les groupes, vous devez vous connaître et également découvrir les leaderships des uns des autres. Et nous apprécions que vous jouez un rôle actif lorsque vous êtes dans les groupes. Parfaitement, être un leader, parler avec force, depuis que j'ai appris ceci, ça a impacté ma vie d'une façon et ma façon de penser et je peux m'appuyer sur cela pour avancer. Je pense que c'est un point vraiment très important et je voudrais saluer Mathieu d'avoir parlé de cela. Et nous avons encore peut-être prendre la question de Victor. Hi, Amanda, and the surname is Odey, not Odai. Oh, thank you. Okay. Alors, je m'appelle Odey, pas Odai. C'est au sujet des sondages, je n'ai pas reçu l'email. Je vous prie de vérifier. Victor, est-ce que tu peux mettre ton email dans le chat? Comme ça, on va reprendre. Est-ce que quelqu'un d'autre pense qu'il n'a pas eu le email sur le sondage et il faudrait que nous puissions vérifier cela de nouveau dans notre base de données. Veuillez poster votre email dans le chat. Et je pense que Samuel, je pense que la force est dans ton inspiration, pour être honnête. Merci Amanda, merci pour tous ceux qui ont été à même de nous rejoindre. Ça a été un temps vraiment important. Si vous avez une question en même temps, continuons avec cette conversation. Et ça a été très excitant d'écouter à un ancien qui va nous entretenir sur ce qu'il fait. Et puis, la semaine prochaine, on se retrouvera pour une nouvelle classe. Merci. Au revoir. Allez, bye bye. Au revoir. Bye. Bye bye. See you on Saturday. Bye. Bye. See you Thursday. Bye. Bye, everybody. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir. Au revoir. Bye.